Et sur cette question du Brexit, j'ai pour habitude de toujours envisager le pire, comme ça finalement on est toujours satisfait du résultat. Et le pire, effectivement, doit être envisagé en la matière, notamment, je le vois moi sur deux sujets qui affectent particulièrement la région d'où je viens, les ports et la pêche. La pêche, clairement, s'il n'y a pas d'accord, il y aura sur de nombreuses régions et au moins 6 ou 7 pays de l'Union européenne des navires qui pêchent dans les eaux britanniques qui ne pourront plus le faire. Et s'ils ne peuvent plus le faire, ils ne pourront pas non plus se replier dans les eaux européennes, dans la mesure où il y a déjà une pression sur la ressource qui est suffisante et qui ne pourra pas être augmentée. Et donc là, on va voter un amendement au FEAMP en commission de la pêche, mais je pense qu'il faut quand même regarder cette question avec sérieux, car si jamais il doit y avoir des gens en souffrance de ne pas pouvoir vivre de leur activité, il faudra bien trouver les moyens de les accompagner, y compris dans une reconversion éventuelle ou que sais-je. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je voudrais juste que cette question de la pêche soit réfléchie. Je pose un deuxième sujet sur les ports, puisque à partir du moment où il n'y a pas d'accord, il y a donc une situation de pays tiers avec des douanes, passage en douane, passage vétérinaire pour les produits animaux, enfin pour les produits de consommation alimentaire, éventuellement. Et donc ça, pour les ports, ça change tout. Moi, je vois les ports de Bretagne, enfin du nord de la France, mais j'imagine que c'est la même chose du côté Pays-Bas, Belgique, Suède, Danemark. Enfin bon, je ne vais pas faire la liste, mais il est clair que pour ces ports, les infrastructures doivent être réaménagées, puisque jusqu'à présent, enfin en tout cas, il n'y avait pas, quand les ferries arrivent chez moi, normalement, les camions sortent, les passagers sortent sans avoir besoin d'aucun contrôle. À partir du moment où c'est un pays tiers, on n'est plus du tout dans la même situation. Donc voilà, moi je voulais juste évoquer ces deux points qui me semblent importants, mais il est clair que les aéroports, la même chose. Je ne vais pas faire la liste, parce que moi, à côté de chez moi, j'ai un petit aéroport où il y a de trafic qu'entre la France et l'Angleterre. Donc évidemment, ils n'ont pas des habitudes. Donc je ne sais pas si cette liste des problèmes a été déjà faite. Je suppose que les États membres l'ont mise en situation, mais je pense quand même que si on fait la liste, budgétairement, il y a un coût. Voilà, et qu'il faudrait y penser sérieusement. Merci de votre attention.